Shalom, 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 bienvenue sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Nous sommes dans la matinale avec Jésus et aujourd'hui nous allons continuer la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 132, verset 8. Nous l'avons commencé et nous n'avions pas terminé. Donc dans cette parole, il était dit: tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je remercie également tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Soyez tous bénis et je vous dis shalom. On se retrouve après le générique. Bonjour, bonjour. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur notre matinale avec Jésus-Christ et nous allons continuer la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 32 au verset 8. Nous l'avons commencé et nous n'avons pas terminé, comme j'estimais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et dans cette parole, il est dit: tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Sinon, dans d'autres versions, il est dit: je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. Amen. Nous nous étions arrêtés au fait que Dieu nous parle par sa parole et aussi par son esprit. Donc, nous avons dit qu'il nous parle par sa parole. Nous avons cité le psaume 119, verset 105, où il est dit: la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons comparé la parole de Dieu à une boussole, donc voilà, pour trouver son chemin. Et ici, il nous est dit que c'est une lumière qui éclaire le sentier. Donc, ça veut simplement dire que nous devons lire la parole au quotidien. Nous avons aussi dit que Dieu nous parle par son esprit. L'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité, l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous influence. Et Dieu vraiment nous parle aussi de cette manière-là. Dieu nous parle par son esprit parce que nous sommes les fils, nous sommes les filles de Dieu, nous sommes les fils d'adoption. Donc Dieu nous parle de cette manière-là. Donc c'est comme ça que Dieu va t'inspirer, c'est comme ça que Dieu va te conseiller, et sache aussi que le regard de Dieu est posé sur toi. Nous avions aussi précisé que Dieu n'est pas un dictateur, que Dieu nous laisse aussi l'indépendance de faire nos choix, donc de prendre nos propres décisions, parce qu'il nous a donné un esprit de discernement, il nous a donné également une intelligence, il nous a donné la sagesse qui nous permet de prendre aussi des bonnes décisions. Dieu nous laisse libres de prendre les décisions qu'il faut, et aussi nous avons dit que Dieu nous aime puisque nous sommes ses enfants, son œil bienfaisant est sur nous parce qu'il garde un œil nous, et Dieu vraiment ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Nous nous étions donc arrêtés là. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer cette parole simplement pour dire que Dieu, en dehors vraiment de nous donner la vie, en dehors de pourvoir à nos besoins, Dieu aussi a le regard, comme nous avons dit tout à l'heure, a le regard vraiment bienveillant sur nous. Il a son regard qui est tourné sur nous et ce regard permet à Dieu de nous montrer le chemin que nous devrions suivre. Dieu a le regard sur nous pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que toi et moi, nous puissions suivre le bon chemin. Donc, si tu es en train de suivre un mauvais chemin, sache que le regard de Dieu est sur toi et qu'il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va te parler soit par des gens qui sont autour de toi qui vont te rappeler que tu es en train de que le chemin que tu es en train de prendre ou d'entreprendre n'est pas le bon, et ces gens-là vont te rappeler à l'ordre. Ou sinon, Dieu viendra te parler par des songes, par sa parole. Il viendra te parler, mais vraiment d'une manière ou d'une autre pour te dire que tu es en train de prendre le mauvais chemin. Donc, sachant une chose, c'est que Dieu est bon pour nous. Dieu a un regard bienveillant sur nous. Nous avons vu avec le peuple d'Israël comment Dieu a pourvu à leurs besoins. Quand ils ont marché dans le désert, Dieu leur a donné de l'eau, Dieu leur a donné à manger, Dieu leur a fait du bien. Mais
à chaque fois, c'était un peuple qui était rebelle. Et nous devrions prendre l'exemple de ne pas les suivre parce que nous savons que eux, ils ont été vraiment ingrats quand il ne fallait pas. Et nous le savons. Donc, à nous vraiment de faire attention, de ne pas suivre l'exemple du peuple d'Israël. Voilà pourquoi la parole de Dieu existe aussi. C'est pour nous montrer ce que les autres ont fait afin que nous ne puissions pas les reproduire. Et si c'est du bon, que nous puissions reproduire ce qui est bon. Donc, toi et moi, même aujourd'hui, nous continuons d'être ingrats envers notre Dieu, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui a le regard bienveillant et bienfaisant sur nous, celui qui ne se détourne pas de nous puisque son regard est posé sur nous. Mais nous devenons toujours ingrats parce que nous prenons toujours le chemin qu'il ne faut pas prendre. Nous ne sommes jamais satisfaits, nous ne sommes jamais contents et nous rebellons et surtout nous nous insurgeons. Et en plus de ça, nous accusons Dieu parfois de certaines choses qui nous arrivent, comme l'a fait le peuple d'Israël, qui se disait, il aurait fallu que tu nous laisses en Égypte, que de nous sortir de là, pour que nous puissions venir mourir dans le désert. Donc c'est vraiment ce qui nous arrive souvent. Et la parole de Dieu est là pour nous le rappeler, afin que nous ne puissions pas reproduire ces exemples-là. Donc, que ce qui s'est passé, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, puisse nous servir vraiment d'exemple. Car Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il nous délivre, toi et moi, de tout ce qui nous entoure, il nous montre le bon chemin à suivre et soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Soyons reconnaissants en ce Dieu qui a promis de nous garder, de nous rendre intelligents, de nous conseiller, de nous montrer le bon chemin à suivre et d'avoir toujours le regard posé sur nous. Dès lors, il nous appartient de reconnaître en tout temps que notre Dieu est un Dieu fidèle, que notre Dieu n'a jamais changé. Reconnaissant vraiment que Dieu reste le même, comme nous dit la parole de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Ce sont les hommes qui changent, ce sont les hommes qui se détournent de Dieu, ce sont les hommes qui se rebellent de Dieu, mais Dieu, il reste le même. Il est toujours à sa place, il attend simplement que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses lui ouvrir la porte afin qu'il puisse rentrer. Donc, de la même manière que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est de la même manière qu'il se révèle à nous aujourd'hui et qu'il continue de se révéler. Nous sommes obligés de suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que si nous le suivrons, nous ne manquerons de rien et nous serons toujours sous son abri. Vous me poserez peut-être la question de savoir de quelle manière Dieu nous donne des directives ou Dieu nous parle, de quelle manière, je crois que nous en avons parlé. Nous avons dit qu'il nous parle par sa parole, qu'il nous parle par son esprit. Donc, il nous inspire par sa parole. Lorsque tu lis la Bible, je crois que je l'ai dit la dernière fois, lorsque tu lis la Bible, Dieu va t'inspirer sur une parole qui va te toucher. Dieu va utiliser les personnes qui sont auprès de toi. Dieu va utiliser ton pasteur, il va utiliser ton évangéliste, ton prophète, il va utiliser même tes enfants. Il va utiliser tes amis. Dieu va faire en sorte qu'il finira toujours par te parler. Et parfois, ce sont les épreuves que nous traversons. Les épreuves que nous traversons nous servent aussi d'exemple. Les souffrances aussi nous permettent de voir la gloire de Dieu. Dieu permet toutes choses pour la seule gloire de son nom. C'est ce que nous dit la parole. Parfois, ce sont des circonstances qu'il permet. Nous avons lu dans la Bible que Dieu avait rendu Anne stérile. Mais Dieu avait rendu Anne stérile pour une raison. Elle n'était pas née stérile, cette dame. Elle n'était pas née stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Donc Dieu a permis cela pour la seule gloire de son nom. Pour que son nom aujourd'hui soit élevé parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux auprès d'Anne en lui donnant le premier juge que nous connaissons tous, qui est Samuel. Voilà. Donc, Dieu, il permet toutes choses. Il fait des choses pour que toi et moi, nous soyons instruits. C'est de cette manière-là qu'il nous parle. Il nous parle par des exhortations, il nous parle par des avertissements aussi. Des fois, il t'avertit de ne pas faire quelque chose, mais tu le fais quand même. Et voilà, tu te retrouves dans une impasse, tu te retrouves dans une situation difficile et merveilleuse. Il fera en sorte aussi que sur ta route, qu'il puisse mettre des personnes qui vont te conseiller, des personnes qui vont te coacher, des personnes qui vont te dire juste une parole ou qui parfois vont juste te faire un sourire ou te dire un bonjour. C'est vraiment, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a que lui qui sait le message qu'il veut véhiculer au travers de la manière dont il va te parler. Donc, c'est à toi et à moi de marcher dans toute humilité, de ne pas dénigrer celui qui est à côté de toi parce que tu as l'impression que tu vaux plus que lui, mais tu ne sais pas ce qu'il est devant Dieu ou le rôle qu'il va jouer dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons demeurer humbles parce que tu ne sais pas qui Dieu va t'envoyer. Il va peut-être t'envoyer, comme on dit, un mendiant qui va te dire une parole qui va te faire du bien.
Dieu nous parle de plusieurs manières. Alors, à toi de faire attention, à toi de ne pas rester hors de son champ, voilà. À toi de ne pas rester hors du champ de Dieu et surtout de faire attention à la correction divine parce que Dieu va te corriger. Tu vas faire des choses, Dieu va te corriger. Mais lorsque Dieu va te corriger, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif à ce que Dieu va te dire. Donc, nous devons rester à l'écoute de Dieu. La parole nous dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, ça veut dire que quelles que soient les choses qui t'arrivent, comme j'ai dit tout à l'heure, les souffrances, on n'aime pas les souffrances. Personne n'aime souffrir. Personne n'aime être dans les difficultés. Mais parfois, ces difficultés-là nous font mûrir, nous font grandir. Et lorsque nous les traversons avec Jésus-Christ, nous prenons de la hauteur, voilà. Lorsque nous les traversons avec le Seigneur Jésus-Christ, prenons de la hauteur. C'est-à-dire les souffrances permettent aussi, voilà, de nous rapprocher de Dieu, le but. Mais parfois, Dieu permet toutes choses pour que nous puissions revenir vers lui, pour que nous puissions nous approcher de lui. Et Anne, pareil, Anne qui cherchait vraiment à avoir un enfant, partait tout le temps malgré ce que son mari lui disait, qu'il l'aimait, qu'il lui donnait même plus que l'autre. Mais Anne partait toujours, elle restait auprès de Dieu, elle pleurait, elle demandait à Dieu, elle s'accrochait à cela. Donc parfois, certaines souffrances nous permettent aussi de nous rapprocher de Dieu, d'être vraiment connectés à Dieu parce que nous en avons besoin pour nous retrouver et pour prendre de la hauteur. N'oublions pas que les souffrances font partie de ce monde. On ne veut pas de cela, mais tout être humain, malheureusement, passe par des souffrances. Mais sachons une chose, c'est que Dieu sera toujours avec nous pour nous soutenir. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Que cette parole puisse te faire du bien, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelles que soient les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et sa parole dans ce psaume 32, verset 8, nous le prouve. Dieu sera toujours avec nous, son regard sera toujours sur nous et Dieu est bon. Donc à toi vraiment de faire attention et sache que la souffrance malheureusement fait partie du lot des humains, s'il faut le dire comme ça, pas de notre quotidien parce qu'on n'a pas envie de souffrir tous les jours, mais parfois nous passerons par des souffrances, nous passerons par des afflictions parce que c'est la vie qui est comme ça. Personne n'a envie de perdre un être cher, mais malheureusement la vie est faite que il y a la naissance, on vit dans un monde et puis on part donc et ça fait du mal à ceux qui restent. Donc voilà, Dieu est bon, sachons vraiment seulement faire attention. Nous devons juste compter sur Dieu, nous devons juste avoir confiance en Dieu. Donc toi qui écoutes cette parole ou qui écoutera cette parole, vraiment lis cette parole, que ça te fasse du bien. Fais des déclarations à Dieu. Seigneur, je suis en train de souffrir. Seigneur, ma vie est en train de partir en vrille, mais j'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, rappelle à Dieu cette parole-là. Tu as dit que tu seras toujours avec moi, que ton regard sera sur moi, que tu me montreras le chemin que je dois suivre. Tu as dit dans ta parole que tu me conseilleras. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle à l'Éternel. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Seigneur, ma vie, ça ne va pas. Seigneur, je souffre. Seigneur, je suis arrivé au bout. Seigneur, là, je suis en train d'agoniser, mais j'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que tu seras toujours avec moi. Tu as dit que tu ne me laisseras pas. Tu as dit que tu seras mon conseiller, que ta main sera sur moi, que ton regard sera sur moi. Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Appelle l'Éternel, interpelle-lui, dis-lui, rappelle-lui ses promesses. Dieu, tu m'as promis, c'est ta parole, ce n'est pas un mensonge. On me dit que ta parole, c'est une inspiration qui vient de toi. C'est toi qui veux parler à l'homme. Donc, tu veux me parler par cette parole. Alors, je veux te voir à l'œuvre. Ouvre ta bouche, parle à l'Éternel, prie, demande à Dieu qu'il soit ton conseiller. Demande à Dieu, si tu es en train de te perdre, tu es en train de suivre un mauvais chemin, dis à Dieu, Seigneur, là, je suis devant un carrefour, je ne sais pas quel chemin je dois prendre. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me montres le chemin. J'ai besoin de ton Esprit Saint qui vienne m'inspirer pour que je puisse prendre le bon chemin. Seigneur, là, je suis en train de prendre le mauvais chemin, ou je suis en train de prendre une mauvaise décision. Seigneur, viens, parle-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me dises ce que je dois faire. J'ai besoin de toi pour prendre des bonnes décisions, parce qu'il faut que je prenne une décision
dans ce dossier-là, mais je ne sais pas quelle décision prendre, mais j'ai besoin de toi, viens, inspire-moi. Donc toi qui écoutes cette parole, n'oublie pas, appelle l'Éternel, interpelle-le, rappelle-lui ses promesses en vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais Dieu est Dieu et il reste Dieu. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous garde tout au long de cette journée, que Dieu soit avec nous tous, que vraiment sa parole qui est vérité nous accompagne. Je vous dis vraiment au revoir, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre méditation de ce jour. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification. Tu peux aussi partager auprès de tes bien-aimés, auprès de tes amis, des membres de ta famille et n'oublie pas surtout de liker. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse. On se retrouve très bientôt et je vous dis au revoir, à bientôt.